Ève, le Seigneur s'est révélé à elle après la chute. Il lui a dit une phrase qu'on connaît. Il lui a dit que ta postérité va écraser la tête du serpent, n'est-ce pas? Et que la postérité du serpent aussi va te mordre le talon. Donc cette parole-là, ça concernait Christ et la postérité de Satan. Et la postérité de Satan, il y a deux catégories. Il y a d'abord les anges déchus qui sont les démons, qui sont devenus les enfants du diable. Et deuxièmement, il y a tous ceux et celles qui aiment le péché, qui aiment le monde, qui ne cherchent pas Dieu, qui ne cherchent pas à connaître le Créateur. Ils sont aussi les enfants du diable. Donc tout ça, c'est la postérité. Mais le Seigneur a été précis sur la partie de la postérité qui va être écrasée. De la même manière que Christ a un corps et qu'il est la tête de son corps, Satan a un corps et Satan est la tête de son corps. Jésus est la tête du royaume des cieux et Satan est la tête du royaume des ténèbres. Ok. Donc le mot tête signifie aussi crâne. C'est la même chose, le crâne. Et le Seigneur avait dit qu'il allait donner la victoire à sa postérité, à son peuple, comme en écrasant le crâne du serpent. Donc il faisait allusion à Satan lui-même directement, au diable en fait, à Satan le diable. Tu vois. Donc en nous disant qu'il va écraser le crâne du serpent, le Seigneur est en train de prophétiser qu'il allait rendre Satan impuissant. Il allait rendre Satan impuissant en fait. Il allait détruire Satan parce que Satan est la tête, Satan est le crâne du royaume des ténèbres. Et David, qui était une image, une préfiguration de Jésus-Christ. La plupart des actes que David a posés dans sa vie, qui nous ont été racontés, étaient des préfigurations de ce que Christ, le fils de David, allait faire quand il allait venir. Et parmi ces actes-là, il y a eu la bataille de David contre Goliath qu'on connaît, qui était une image de la bataille entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Et la Bible nous dit que, je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais je vais juste parler de la fin du combat. Sinon, chaque élément du combat parle d'une manifestation de Jésus-Christ. Mais quand tu regardes la manière dont Goliath est mort, là, la Bible dit que lorsque David a tué Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé son crâne. On est d'accord? On dit qu'il lui a coupé la tête. N'est-ce pas? Il ne s'est pas contenté seulement de tuer Goliath. Après avoir tué Goliath, la Bible dit qu'il est allé et il a pris l'épée de Goliath et il a coupé sa tête. Tu vois? Et si tu lis 1 Samuel chapitre 17 et chapitre 18, tu verras que la Bible ne nous dit pas le lieu exact où David est allé déposer le crâne de Goliath. Et Goliath était la tête des Philistins. C'était encore une image du monde des ténèbres en fait. Goliath était le chef, était la tête. Et David a vaincu le chef et tous les autres se sont dispersés. C'était devenu impuissant. Parce que le chef a été rendu impuissant. Tu vois? Donc le Seigneur a donné ces images-là. Et figure-toi que quand Jésus-Christ aussi est venu pour mener son combat contre le royaume des ténèbres, le lieu où il a été crucifié s'appelle Golgotha, ce qui signifie en hébreu le lieu du crâne. Je ne sais pas si tu vois le lien. Il a été crucifié au lieu du crâne. Et voici encore ce qui montre l'importance de la signification des noms. Parce que lorsque les auteurs ont raconté cette histoire-là, ils ne se sont pas contentés de dire que ça signifie Golgotha. Ils ont donné exprès la signification du nom. Pour qu'à travers la signification du nom, on puisse voir l'accomplissement de la prophétie que le Seigneur avait donnée dans Genèse chapitre 1. Et quand tu regardes la signification de Golgotha, ce n'est pas le lieu des crânes. Le mot est au singulier. Le mot crâne est au singulier, tu vois. On parle d'un seul crâne en particulier, le lieu du crâne. Donc, si tu as suivi tout ce que je viens de t'expliquer, à ton avis, c'était le crâne de qui? À votre avis, les amis, c'est le crâne de qui? Le crâne de Satan. Le crâne de Satan. Donc, le nom même qui a été donné au lieu, c'était prophétique. Ce n'est pas par hasard. Les gens pensaient que c'était par hasard qu'ils ont appelé le lieu Golgotha, mais eux, ils ne savaient pas que ce nom était inspiré de Dieu. Et ceux qui ont inventé ce supplice-là, qui est la crucifixion, et qui ont choisi ce lieu-là, franchement, c'était des enfants du diable, des satanistes. Mais ils ne savaient pas même que c'est là-bas même qu'ils allaient écraser le crâne de leur propre papa. Jusque-là, c'était les crânes des hommes qu'on écrasait, tu vois. Mais ce qui s'est passé à la croix, c'est que lors de la crucifixion, le Seigneur avait donné quelque chose par rapport au corps de son fils, au corps de l'agneau. On disait qu'aucun de ses os ne devait être brisé, n'est-ce pas? Donc le crâne de celui qui a été crucifié n'a pas été brisé. Donc c'est le crâne de quelqu'un d'autre qui a été brisé là-bas, le lieu du crâne. Et c'est le crâne du serpent. Donc c'est à Golgotha, c'est à la croix que Jésus-Christ a remporté la victoire sur le royaume des ténèbres. C'est sa mort qui nous a donné la vie. Et regarde un passage qui dit ça clairement, que c'est à la croix et c'est par sa mort là que Satan est devenu impuissant, qu'il a écrasé le crâne. C'est dans Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. La Bible dit que le Seigneur a rendu impuissant
celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il y a beaucoup d'anges déchus. Il y a beaucoup de démons, mais ils ont été précis. On dit le diable. À la croix en particulier, là, il était rendu impuissant. Et de la même manière qu'un père de famille peut être impuissant et que ses enfants ne savent pas. C'est comme ça que Satan actuellement, il est impuissant, mais les démons ne savent pas que Satan est impuissant. Parce que le Seigneur a écrasé son crâne au lieu du crâne. À Golgotha. Tu vois? Maintenant, actuellement, là, il dirige le royaume des ténèbres avec sa réputation, comme Saül en fait. Saül était impuissant, mais les gens ne savaient pas. Donc, il continuait de régner sur Israël, alors qu'il était impuissant. Donc, quelqu'un peut être impuissant, mais être toujours roi. Tu vois? Comme Saül, hein, quelqu'un peut être impuissant, puis il est toujours roi. Donc, Satan, actuellement, il est le roi du royaume des ténèbres, mais il est impuissant parce que son crâne a été écrasé. La prophétie s'est déjà accomplie. Maintenant, ce sont ses enfants qui travaillent pour lui, sa queue, le reste de son corps, là. C'est eux qui bougent, c'est eux qui travaillent un peu, voilà. Mais le gars le plus dangereux a été mis KO à la croix. C'est ça. À cause de l'ignorance de cette vérité-là, c'est comme Saül, parce qu'il savait que les gens étaient ignorants qu'il avait perdu le Saint-Esprit. En fait, l'image de Saül, c'est vraiment l'image de ce que Satan a vécu à la croix. Quand Saül était plus puissant, qu'il n'avait plus la puissance de l'Esprit, personne ne savait, c'était un secret. Il y avait seulement quelques proches, mais la majeure partie des gens ne savaient pas. Ils avaient toujours peur de lui. Tu vois? Ils avaient toujours peur de lui. Mais les gens ne savaient pas qu'il avait perdu sa puissance. Donc, il servait maintenant, il dirigeait maintenant Israël avec sa réputation. Il dirigeait Israël maintenant avec sa renommée. C'est pour ça que quand Goliath est venu là, Saül est resté en arrière. Parce qu'il était impuissant. Saül était dans sa chambre, il veut faire comme s'il était en train d'intercéder. Mais même toute l'armée d'Israël ne savait pas que Saül n'avait plus l'esprit. Ils ne savaient pas. Ils avaient encore l'apparence. C'est ça. C'est-à-dire Satan et ses enfants sont impuissants devant ceux et celles qui ont revêtu Christ, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit là. Nous qui portons dans notre corps la mort du Seigneur, c'est la mort du Seigneur qui les a rendus impuissants. Donc nous tous qui avons participé à la mort du Seigneur, là, ils sont impuissants. Tu vois, ça ne concerne pas tout le monde, ça ne concerne pas tous ceux qui vont à l'église, ça ne concerne pas tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, ça concerne ceux et celles qui ont vraiment expérimenté la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ceux qui sont vraiment nés de nouveau. Il y a un lien étroit entre la prophétie de l'écrasement du crâne du serpent et la manière dont David a coupé le crâne de Goliath et le fait qu'à la croix, le lieu où Christ était crucifié s'appelle le lieu du crâne. Il y a un lien entre ces trois histoires-là. Tu ne peux pas entendre qui est Jésus en détail, en vérité, et ne pas l'aimer, sauf si vraiment tu en dis sur ton cœur. Il y a des gens qui sont tombés amoureux de Jésus sans faire exprès. Quand tu vois la beauté avec laquelle il nous a sauvés, quand on t'explique l'œuvre de la croix, le schéma de la croix, comme Paul l'a appelé aux chrétiens de Galates, il dit, ô Galates, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Paul a parlé de la crucifixion de Jésus-Christ comme étant un tableau, comme étant une peinture, comme étant un chef-d'œuvre, une œuvre d'art. Tu vois? Et beaucoup de gens, on leur a parlé de Jésus sans leur expliquer en détail tout ce que Jésus a fait. Mais quand on t'explique la peinture de la croix, quand on t'explique en fait la crucifixion, et tu vois comment est-ce que Jésus-Christ a peint sa crucifixion, comment est-ce qu'il a dessiné les choses, depuis Genèse jusqu'à arriver dans les évangiles, comment Jésus-Christ a dessiné, comment est-ce qu'il a peint l'œuvre de la croix. Tu ne peux pas ne pas l'aimer, tu ne vas pas faire exprès. Même ses propres ennemis, ils avaient envoyé des gardes pour venir le capturer. Mais malheureusement pour eux, ils sont venus au moment où Jésus-Christ était en train de dépeindre, était en train de donner une peinture du royaume des cieux, il était en train de prêcher. Et on dit quand les soldats l'ont écouté, ils sont allés vers ceux qui l'ont envoyé, ils ont dit, on ne peut pas l'arrêter. Ils sont tombés amoureux. Ils étaient venus au départ pour venir le capturer. Mais quand ils ont entendu la peinture du royaume des cieux, quand ils ont vu Jésus en train de peindre à quoi ressemble le royaume des cieux, vous savez, Jésus avait l'habitude de dire une phrase. Il dit, à quoi comparerai-je le royaume des cieux? À quoi ressemble le royaume des cieux? Et quand Jésus dit cette phrase, ce qui vient est dangereux. Il commence à peindre avec sa bouche. Il commence à expliquer en détail la beauté et la profondeur de la sagesse du royaume. Et quand il fait ça, tu ne peux qu'être émerveillé. Et c'est pour cela que les gens pouvaient l'écouter prêcher pendant 3 jours, ils n'avaient pas faim. Ils pouvaient écouter Jésus parler pendant 3 jours. Parce que ce n'était pas les messages du genre Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vraiment, ça veut dire que c'est Dieu qui doit être au commencement de toutes choses. Dieu au commencement. Alléluia, alléluia. Vous savez, on veut des peintures spirituelles. On est fatigué d'entendre des messages dépourvus de la sagesse d'en haut. Quand les soldats sont venus écouter Jésus, ils ont dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils n'ont même pas vu de miracle. Ce n'est pas miracle, les amis. Ce n'est pas fait de miracle d'abord. Juste sa manière de peindre le royaume des cieux.
Sa manière d'expliquer les choses du royaume. On ne peut pas capturer. Si on le met en prison, qui va parler comme ça? Tu vois? Donc les amis, plus le Seigneur, les temps approchent, plus sa venue approche, plus le Seigneur met la connaissance du royaume à disposition. Et il se choisit des hommes et des femmes qui sont des peintres dans l'église. Comme l'apôtre Paul. Que le Seigneur envoie pour venir peindre Jésus-Christ crucifié. Pour venir expliquer la crucifixion de Jésus-Christ en détail. Pour que les gens voient la beauté de l'œuvre de la croix. Et c'est vraiment passionnant.